Le célèbre biochimiste du XVIe siècle, Paracels, a dit que la différence entre un produit chimique bénéfique ou toxique était la dose employée. Et la dose de gaz lacrymogène tirée chaque jour est massive, et ce, dans tous les coins de la capitale du Chili. Les 2 dernières semaines, le gaz lacrymogène était bien plus puissant et toxique. Le bicarbonate de soude mélangé à l'eau pour alléger la douleur ne fonctionne plus. Le produit chimique utilisé dans le gaz lacrymogène est le chlorobenzylidène malononitrile, ou CS en cours. Ce n'est pas un gaz, mais un solide mélangé à un agent de dispersion. Mais pour Carmen et son mari Carlos, ce qui compte, c'est que ce gaz les rend malades. Ils vivent juste au-dessus de l'endroit où il y a des manifestations depuis près de 2 mois. Et même en fermant et calfeutrant leurs fenêtres, le gaz lacrymogène continue à entrer. C'est difficile pour ma santé car cela aggrave mon asthme. Nous avons des maux de tête, des pertes de mémoire, tout ça aussi. Je n'ai quitté ma maison qu'une fois, depuis le 18 octobre, et j'ai été malade pendant 3 jours car l'air dehors est irrespirable. Je m'inquiète des effets à long terme. Et elle a bien raison, Carmen, de s'inquiéter. Car pour commencer, selon plusieurs études menées aux États-Unis, l'exposition au gaz lacrymogène ne devrait pas dépasser 10 secondes et non durer des heures chaque jour pendant des semaines. Même lorsque les forces de l'ordre sont parties, on peut toujours sentir le gaz, surtout quand il y a du vent. Les résidus de cette arme chimique restent sur le sol et sur tout ce que vous voyez ici. Le docteur Léon Goitier de l'université Diego Portales avertit qu'avec le temps, le CS se décompose en cyanure, spécialement à haute température. Si vous utilisez ce genre d'outils pour restaurer l'ordre, parfois c'est nécessaire, vous devriez le faire en connaissance de cause, avec de la recherche et des enquêtes. Il est urgent de mesurer combien de cyanure est formé. Et à cause de l'absence d'études sérieuses, le risque de cancer ne peut pas être exclu non plus. Carmen et Carlos, contrairement à nombre de leurs voisins, disent qu'ils ne peuvent pas partir. Carmen est écrivain. Elle travaille depuis chez elle et elle aime vivre ici. Elle espère que le prix à payer ne sera pas trop cher. Luciano Numan, Al Jazeera, Santiago.